Bonsoir et bienvenue dans le 18h politique. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir à vous, Mathieu Hanraud. Merci. Bonsoir. Merci d'avoir bonne année. Merci à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente en quelques mots. Vous avez 37 ans, employé de banque, non-voyant. Vous êtes membre du Parti des Républicains et depuis 2 ans, élu d'opposition à la mairie de Saint-Herblain et également à Nantes Métropole. Et en ce début d'année 2016, vous êtes en campagne, engagé dans la bataille des primaires de votre parti pour désigner votre candidat à la présidentielle. Votre favori, c'est Bruno Le Maire, mais cette campagne interne va durer de longs mois jusqu'en novembre. Votre défi sera aussi de maintenir l'unité de vos militants. Vous allez nous dire comment ça s'organise, comment vous entendez gérer tout cela. Mais on commence, comme chaque semaine, par l'actualité de ces derniers jours, actualité marquée par un nouveau regain de tension au sujet de Notre-Dame-des-Landes et 2 étapes importantes dans les jours à venir. Mercredi 13, l'audience portant sur les demandes d'expulsion des habitants de la ZAD. Et avant cela, samedi, pour protester contre cette audience, la manifestation des opposants qui entendent bloquer le périphérique nantais. Ils annoncent des centaines de tracteurs, de vélos, des piétons. Un coup de force dans le calme, promettent-ils, au micro de Nick Ressman. On est là pour dénoncer la procédure d'expulsion des paysans et des habitants historiques sur la zone. Donc on est là pour dénoncer ça et pour demander à Hollande de respecter ses engagements, c'est-à-dire d'arrêter toutes les procédures d'expulsion tant que tous les recours juridiques ne sont pas terminés. On ne peut pas accepter, c'est sûr, qu'une partie d'entre nous se retrouve contraint à quitter la ZAD. C'est impensable, vous imaginez bien. Éviter le centre de Nantes, c'est éviter un certain nombre de dérapages possibles. Ça ne nous met pas complètement à l'abri d'éventuelles provocations, mais on est bien disposé à prendre tous les moyens pour que ça se passe, que cette manifestation, elle ait le visage que nous, on choisit. Mathieu Hanraud, quel regard portez-vous sur d'abord cette manifestation de samedi, mais plus globalement sur l'actualité, ce regain de tension sur ce sujet de Notre-Dame-des-Landes ? Alors, je précise que vous êtes partisan du projet, bien sûr. Oui, voilà, oui. On va commencer comme ça. Je suis partisan de ce projet. Le regard que je garde sur ce dossier, très important, qui traîne en longueur, c'est le moins qu'on puisse dire. On en parle depuis 40, 50 ans de Notre-Dame-des-Landes. La première chose, vous me parlez de la manifestation samedi. Donc le droit à manifester est un droit fondamental, donc il n'est pas question de revenir dessus. Attention au droit quand même à circuler. On parle de bloquer le périphérique. J'ai entendu le préfet aujourd'hui lancer un appel, demander à ce que les gens puissent se déplacer à d'autres jours que samedi. Attention également à conserver le droit de circuler pour tout le monde. Mais j'ai pas bien compris cet appel du préfet et qui contribue à un manque de fermeté et qui prouve une nouvelle fois un manque de fermeté de l'État sur ces ZAD, donc la zone à défendre, qui est un territoire, une zone de non-droit aux portes de Nantes, aux portes de la circonscription de Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, puisque la 3e circonscription de Loire-Atlantique, sur laquelle est également Saint-Herblain, va jusqu'à Vigneux-de-Bretagne. Et on a ce spectacle-là. Les habitants de Saint-Herblain que je rencontre au quotidien, et tous ceux que j'ai pu rencontrer dans le cadre des élections régionales, me l'ont dit, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser cela continuer comme cela. Ce blocage, il existe depuis de nombreuses années. La droite était au pouvoir auparavant. Ça n'a pas pu être fait. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour renouer le dialogue et faire avancer ce projet, d'après vous ? Déjà, pour débloquer la situation, comme je viens de le dire, il faut faire preuve de fermeté dans le discours par rapport à ce qui se passe sur la ZAD, mais surtout maintenant, il est temps d'action dans les actes. Bon, Bruno Retailleau a rencontré Manuel Valls sur le sujet. J'espère vraiment que les choses vont avancer. Ensuite... C'est pas Bruno Retailleau, en tant que président de la région, qui va faire avancer le dossier. C'est l'État, le gouvernement. Je pense qu'il est moteur, il est proactif. Donc, c'est pas lui qui fera bouger le dossier, mais il fera bouger peut-être les personnes qui pourront faire bouger le dossier derrière. Donc, ça j'y compte bien. Et après, à nos gouvernants de prendre leurs responsabilités. Je pense qu'il y a eu un temps pour le débat sur le projet. Je pense qu'il y a eu un temps pour l'examen des recours, etc. Maintenant, le temps, il est venu de l'action et c'est tout. On doit faire ce projet.
Autre actualité de ce début d'année, et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous siégez à Nantes Métropole, l'augmentation des impôts dans l'agglomération nantaise. Les 24 communes de l'agglomération sont concernées. C'est la conséquence, vous le savez, de la baisse des dotations de l'État. Un véritable casse-tête pour les élus locaux. Même pas mal, dit Fabrice Roussel sur Twitter. Le maire socialiste de la Chapelle-sur-Erdre a réussi à monter son budget 2016 sans augmenter les impôts. En revanche, à Orvault, les taux vont être augmentés de 2%. Le maire centre droit Joseph Parpaillon l'a annoncé cette semaine. Presse Océan évoque aussi le cas de Sautron où les impôts ont augmenté de 4% en 2015. 2 communes et 2 élus qui font partie de votre groupe d'opposition à Nantes Métropole. D'après vous, ce sont des erreurs politiques ou ils n'avaient pas le choix ? Je ne suis pas aux manettes sur leur ville, donc je ne peux pas juger. À Saint-Herblain, vous siégez, il ne doit pas y avoir d'augmentation d'impôts. Je siège à Saint-Herblain, il y a eu le débat d'orientation budgétaire, on votera le budget le 1er février, donc selon toute vraisemblance, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité d'un point de vue communal, mais quand vous avez un maire qui est vice-président de la métropole, et juste 2 chiffres, puisqu'il faut remettre les choses en perspective également sur cette augmentation d'impôts. La taxe foncière sur le bâti, au niveau de Nantes Métropole, va passer de 0,659% à 6,41%. Oui, multiplié par 10 fois plus. Le taux, voilà. Et il faut juste remettre les choses. On ne parle pas d'une petite augmentation, on parle d'une explosion du taux sur le foncier bâti. Et pour la taxe d'habitation, deuxième chiffre, on passe de 8,56 à 10,14%. On en est là. On est sur une très grosse augmentation qui n'est pas acceptable. On doit... alors, il y a la baisse des dotations de l'État. C'est ce qu'on nous dit au niveau de la métropole. On dit qu'on ne peut pas gérer autrement. Comment font les particuliers, les entreprises, lorsque depuis 3 ans, on les a assommés d'augmentation d'impôts? Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « Ah non, on ne paye pas les impôts, on ne peut pas financièrement, on ne peut pas budgétiser cela ». Eh bien, ils ont payé, ils ont fait attention à leurs deniers, ils ont éprouvé donc une bonne gestion, un bon père de famille. Les entreprises ont fait des choix également. Eh bien, le temps est venu pour les pouvoirs publics, comme la métropole, de faire des choix, mais certainement pas en tapant comme ça dans le porte-monnaie des habitants. Et également, je souhaite dire, sur Saint-Herblain, puisque vous citez Saint-Herblain qui n'augmentera pas ses taux, mais quelle image on donne aux habitants en disant « je n'augmente pas les taux, mais par contre, votre feuille d'impôt va exploser du fait de la métropole, là où moi, maire de Saint-Herblain, en parlant de M. Affilé, je suis vice-président. Donc là où j'ai quand même quelques responsabilités. On a bien compris le discours. Alors de votre côté, on avance parce qu'on a le temps défile et puis on aimerait bien quand même aborder cette question de votre actualité, cette nouvelle campagne électorale qui commence en interne pour préparer donc la primaire de votre parti, les Républicains. Les militants voteront en novembre. Mais cette campagne commence déjà dans les départements. Vous avez lancé publiquement votre comité de soutien cette semaine en faveur de Bruno Le Maire, le député de l'Eure, un candidat qui ne s'est pas encore déclaré officiellement. Donc ça peut paraître un peu prématuré. Face à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou encore François Fillon, qu'est-ce qui vous fait dire que Bruno Le Maire est l'homme de la situation? Alors, en une idée simple. Alors, 2 choses quand même. 2 points importants qui me semblent fondamentaux sur la primaire. La première des choses, on a une chance de réaliser vraiment dans notre famille politique, avec cette primaire, un débat démocratique. Ce qui ne s'est pas fait avant. Et moi, je suis fier, vraiment... Ce qui ne s'est pas fait avant. Non. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus fier qu'on réalise cela dans notre famille politique. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, pour moi, on devrait décupler cela à d'autres élections, municipales, départementales, régionales, législatives. Pourquoi ce sont toujours les états-majors qui décident de qui sera candidat, qui représentera telle ou telle partie de la population? Et donc, à vos yeux, Bruno Le Maire, c'est le candidat du changement, si je puis dire? Alors, ensuite, donc, sur le fait de la primaire, sur le fait de Bruno Le Maire, ma conviction intime est que Bruno Le Maire, il faut que ce soit notre prochain président de la République. Alors, il y a la case des primaires, on passera par la primaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui change par rapport à ce qui s'est fait avant? Par rapport à ce qui s'est fait avant, déjà, ce n'est pas une tête qu'on voit depuis 30-40 ans. Parce que... Là, vous abordez Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. Comment? Vous parlez de François Fillon, d'Alain de Juppé, toute la classe politique en général. En fait, de toute la classe politique en général. Et c'est quelque chose, depuis 2 ans, vous savez, je sillonne la ville de Saint-Herblain en porte-à-porte.
durant les élections, mais hors période électorale, puisqu'on fait du porte-à-porte également avec les élus de Voir Autrement Saint-Herblain hors période électorale, et bien qu'est-ce qu'on entend sur la classe politique? Enfin, il y a un découragement des habitants qui ne veulent plus aller voter, ou qui vont voter, mais bon, ça ne changera rien. De toute façon, c'est toujours les mêmes. Ils sont là pendant toute leur carrière, ils font toute leur carrière en politique. Quand ils n'en sortent jamais. Et ça, ce n'est plus possible. Donc, alors, place au renouvellement, place aux nouvelles têtes, place aux nouvelles pratiques. Et ça, j'y tiens vraiment, parce que c'était un encre fort, et c'est encore un encre fort de ce que je porte avec le groupe Voir Autrement à Saint-Herblain. De nouvelles pratiques, une nouvelle façon de faire la politique, non-cumul, attention au cumul dans la durée, etc. Dans la durée. On avait proposé d'ailleurs 2 mandats de maire à Saint-Herblain si j'avais été élu en mars 2014. La majorité de gauche n'a pas repris cette idée. Je pense que ce n'était pas un bon signal que M. Affilé a pu donner à ce moment-là. Mais revenons à la primaire, si vous voulez bien. Oui. La primaire, le PS s'est cassé les dents sur ce système-là. Hein. Ça a créé beaucoup de tensions au sein du parti. Je voyais il y a quelques jours Xavier Fournier, l'élu nantais, qui tweetait cette photo de la permanence de campagne d'Alain Juppé, autre candidat de cette primaire. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter de l'implosion au sein des Républicains? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Poursuivre, faire une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle pratique. C'est quoi? C'est débat d'idées. On s'en porte sur les idées. Et vous pensez que les militants sont prêts à ça? Je vais porter la personne de Bruno Le Maire, ses idées. Je ne suis pas là pour dénigrer d'autres candidats, pour dénigrer d'autres programmes. C'est un risque? C'est un risque? C'est un risque. C'est un risque dans la classe politique actuelle, que ce soit en général, la classe politique en général. C'est un risque. On tape toujours en face. Et on n'est pas force de proposition, on ne met pas en avant ses idées. Et c'est ce que... Mais la primaire, c'est un mal nécessaire? C'est un bien nécessaire. C'est un bien nécessaire. C'est un bien nécessaire, puisque c'est comme si comme je dis, c'est un mouvement démocratique. Mais la base, donc les adhérents, les sympathisants, vont choisir, entre guillemets, leur champion. Mais c'est vraiment ce qui devrait être, mais même pour toutes les élections, comme je vous disais tout à l'heure, la base, tout doit venir de la base, on doit impliquer davantage nos concitoyens, tout doit venir de la base et pas toujours des états-majors politiques au niveau des décisions. Et ensuite que toute la base suive le candidat retenu. Bien sûr, bien sûr. Donc si Nicolas Sarkozy est désigné, vous suivrez. Mais bien entendu. C'est une campagne qui débute quelques semaines seulement après la campagne des régionales, après la victoire de Bruno Retailleau. Qu'est-ce que ça change à vos yeux, cet esprit de reconquête là, qui plane depuis quelques semaines? Qu'est-ce que ça change? Alors déjà, la campagne de la primaire n'est pas lancée. Hein. On en est encore au souhait que Bruno Le Maire soit candidat et on ne met pas la charrue avant les bœufs. Alors, sur la victoire des régionales, bien sûr. Ça commence, il y a des réunions publiques quand même qui sont organisées, etc. Mais allez-y, je vous écoute. Ça se met en place. Sur les régionales, bien sûr, je suis tout à fait satisfait de la victoire de Bruno Retailleau. Mais qu'est-ce que ça change? Quelqu'un de conviction, quelqu'un qui parle vrai, qui agit vite. Quand je parle d'une nouvelle façon de faire la politique, c'est agir vite, démontrer par les actes, et c'est ce qu'il commence à faire dès le départ. Alors, ça vient de se produire, donc attendons un petit peu. Hein. Mais en tout cas, je vois qu'il est très énergique. Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce que ça change dans la dynamique locale à droite et au centre locale, c'est une nouvelle donne, tout simplement. On détient une collectivité territoriale ici ancrée. Donc, c'est la première étape de la reconquête, tout simplement, hein, vers 2017. Il faut pas avoir. Vous sentez qu'il y a davantage de confiance? Et tout à fait. Moi, sur Saint-Herblain, je vois que nous sommes en augmentation sur nos résultats, que la gauche s'effondre. Donc, forcément, tout ça c'est positif. Oui. Donc, vous pensez qu'à partir de ce moment-là, c'est une nouvelle ère qui va pouvoir s'ouvrir grâce à cette élection régionale? Bien entendu. Y compris dans l'agglomération nantaise? Y compris. Vous avez le sentiment, une dernière question en quelques mots simplement, est-ce que vous avez le sentiment, à 37 ans, premier mandat, de faire de la politique autrement? J'espère. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je m'attache à faire avec mon équipe. Quelque chose factuel, il faut toujours donner des preuves de ce qu'on avance, parce que ça, beaucoup en parlent, la nouvelle pratique, mais c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et d'ailleurs, je veux saluer, moi, les 7 élus de Voir Autrement Saint-Herblain, qui travaillent avec moi au quotidien, mais également plus largement
les 42 colistiers qui m'ont suivi pendant les élections municipales. D'accord, mais vous avez le sentiment que vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Oui, et les militants qui nous suivent. C'est déjà la fin de cette émission. Pardon, monsieur Andro, mais à un moment donné, on est obligé de respecter le timing. Je sais bien, mais je voulais lancer justement un message sur le fait qu'on vient de créer une association Réflexion Herbinoise. Et donc, je lance un appel à tous ceux qui ont envie de faire bouger les lignes sur Saint-Herblain et être force de proposition. Venir rejoindre Jean-Michel Yvan, le président de l'association. Merci, monsieur Andro. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.